Bonjour amis Capricorne, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope d'octobre. Alors pour vous, ce sera un mois un petit peu difficile. Vous allez voir pourquoi. Bien sûr, vous êtes toujours ici, voilà, le Capricorne, et vous avez toujours, on en a beaucoup parlé en septembre, le mois dernier, vous avez toujours Saturne et Pluton en conjonction, qui est un aspect quand même très difficile, disons-le, un aspect de responsabilité, de sérieux, voilà, on ne rigole pas beaucoup avec cet aspect. Le mois dernier, il était très bien aspecté par toutes les planètes, c'est-à-dire rapide. Nous avions Mercure, Saturne, Soleil et Mars en Vierge. Mais, il faut bien le dire, évidemment les planètes avancent et Mercure, Vénus, Soleil, bientôt Mars sont passés en Balance. Et là, ouille, on est en aspect de carré. Alors, ça veut dire que en ce mois d'octobre, et notamment en ce début d'octobre, eh bien, vous avez des contrariétés, des disputes, des gens qui sont contre vous. Mais ce n'est pas non plus dramatique, parce que quand même, Saturne, qui est votre planète, compliqué mais votre planète, vous soutient. Donc, ça va vraiment être les 12 premiers jours du mois. Si on regarde le mois d'octobre en son milieu, c'est-à-dire les aspects donc à la mi-octobre, nous remarquons tout de suite, vous êtes bien sûr toujours là, que si vous voulez, nous avons quand même donc Mercure et Vénus qui sont passés en Scorpion, puisqu'elles sont quand même très rapides, Mercure et Vénus. Donc déjà, elles sont repassées en bon aspect avec vous. Mercure, Vénus à 60 degrés de vous, c'est vraiment un aspect. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient exagéré, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des erreurs, que bref, ils reviennent vers vous. Bon, on a toujours Mars et le Soleil en carré avec vous, ça veut dire que ce n'est pas fini, même si certaines personnes reviennent vers vous et vous donnent raison, il y en a encore qu'il faudra convaincre, mais vous y arriverez. D'autant plus que à la mi du mois, c'est-à-dire mi-octobre, voilà la Lune en face de Vénus-Mercure, ce qui veut dire que vous serez vraiment aidé, je dirais même plus par le côté féminin, que vous soyez une femme ou un homme. Ce sont d'abord les femmes qui vont reprendre votre défense, qui vont prendre votre défense. Et enfin, si nous regardons donc à la fin du mois d'octobre, les positions et les transits des planètes, donc pour vous, donc vous êtes là, eh bien vous voyez que le Soleil aussi, donc étant passé en Scorpion, lui aussi va venir vous donner raison. Le Soleil, c'est quand même tout ce qui est la société, tout ce qui est social, etc. Donc vraiment, vous avez raison et vous allez avoir raison pleinement. Et tout ceci sera déclenché à la pleine lune, d'ailleurs, à la nouvelle lune, excusez-moi, à la nouvelle lune, donc du 27-28 octobre, où vraiment la lune passe aussi avec le soleil en Scorpion, en bon aspect avec vous, et va donc déclencher tous ces côtés positifs. Il restera Mars, et bien ça c'est vous qui serez énervé et qui en voudrez encore à certaines personnes, mais écoutez, dans la vie il faut savoir un peu lâcher, d'autant plus que Neptune vous fait toujours un très bel aspect, Neptune c'est un peu l'idéalisation, tout ça. Donc vous serez content d'avoir finalement obtenu gain de cause, et je pense que vous lâcherez l'affaire. Voilà donc pour vous. Amis Capricorne, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Voyons d'abord l'ambiance générale pour vous de ce mois d'octobre. Les énergies, positives ou plus compliquées. Restaurer et reconstituer. Amis Capricorne, en ce mois d'octobre, l'oracle vous signifie très clairement, que vous devez vous faire confiance, vous devez rester un peu sur vous-même. Alors, vous avez quand même l'habitude, en tant que signe astrologique, pardon, vous avez quand même tendance à vous faire confiance, et quand vous avez pris une décision, souvent c'est seul,
vous avez pris quelques conseils, mais vous prenez vos décisions seuls et vous les suivez. Eh bien là, on vous demande quelque chose d'un petit peu différent. Vous faire confiance, oui, certes, vous avez un bon jugement, notamment depuis septembre, et bien au-delà certainement, mais là, en l'occurrence, et vous tracez votre route, vous avancez sur une route qui est pavée, comme on dit, de bonnes intentions, mais surtout de bonnes résolutions que vous allez appliquer à la lettre. Mais attention, restaurer, très bien, bien, mais reconstituer. Reconstituer est un petit peu spécial, dans le sens où on vous demande pour une fois d'être un peu plus original que d'habitude. Eh bien, cela veut dire que vous devez prendre ce que vous avez en tête, ce que vous avez fait jusqu'à présent, et essayer, disons, d'y mettre un petit brin d'originalité, c'est-à-dire, par exemple, l'idée de quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien, évidemment. Vous savez aussi choisir vos amis et vos conseils. Eh bien, au lieu de dire « oh non, pas maintenant ou plus tard », vous allez essayer de prendre une idée et de l'appliquer, car précisément c'est cela qui va vous mettre sur le vrai chemin. Vous voyez le mat, arcane 22 du tarot de Marseille. Le mat, c'est justement celui qui à la fois prend sa route, sans écouter aucun conseil. Nous en voyons bien la symbolique ici. Bien sûr, il a son baluchon, il a son bâton et il avance, il trace sa route. Et ce chien qui représente les conseils, les autres, qui essaie de l'arrêter en lui mordant les mollets, en général la symbolique est la morsure de mollet, en s'agrippant à lui, eh bien le mat continue sa route. Alors ça c'est vous. En ce mois d'octobre, vous aurez raison de continuer votre route, nous l'avons vu avec restaurer et reconstituer. Cependant, attention, le mat est un personnage original. C'est même le personnage le plus original de la tarologie de Marseille. Ce qui veut dire que dans son baluchon, il y a une idée originale, quelque chose qui sort de l'ordinaire. En fait, l'oracle vous dit que globalement, amis Capricorne, en ce mois d'octobre, vous allez suivre votre route, ça c'est bien pour vous comme d'habitude, mais il faudrait avoir une petite déviation à un moment, et c'est ça qui, tout en vous laissant sur votre route bien stable et bien fidèle, mais quand même vous donnera une inspiration un peu autre qui sera vraiment formidable pour vous. Donc c'est très important. Nous retenons ça dans notre tête pour la suite. Alors voyons maintenant le côté strictement relationnel. L'enchantement silencieux. L'enchantement silencieux nous indique que vous êtes heureux, vous êtes heureuse dans votre vie, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire mais avec des amis, porté par un groupe d'amis, ou bien que vous ayez quelqu'un en tête, une idylle naissante, ou bien tout simplement une personne qui vous plaît. Eh bien, il y a du bonheur dans l'air. L'enchantement silencieux veut dire, d'une part, si vous êtes en couple, que vous êtes heureux et que vous n'étalez pas votre bonheur, cela vous suffit. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien, il y a dans votre cœur du bonheur quand même si c'est parce que vous êtes intéressé par quelqu'un, pour l'instant, où il y a encore peut-être rien, mais vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous sentez les choses monter, et vous avez raison. Le balai amoureux. Le balai amoureux, là encore, nous indique une façon d'être en amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un en tête, dans un groupe d'amis, le balai amoureux indique que vous êtes, vous le voyez là, ce mouvement très entouré d'amour. Mouvement rouge de la passion et mouvement blanc, tirant vers le blanc, très clair, de la tendresse. Donc le balai amoureux veut dire que autour de vous, la façon dont vous êtes, les gens vous apprécient énormément. Et ça, c'est important. Et enfin, la divine étincelle nous amène toujours à penser à quelque chose de nouveau, à quelque chose de neuf, à une rencontre qui pourrait être, se concrétiser, disons, au mois d'octobre, devenir un peu plus précise.
Mais la divine étincelle, comme son nom l'indique, peut aussi indiquer le fait d'être enfin ou d'être enceinte dans l'amour, dans un couple, avec quelqu'un en tout cas avec qui on a envie de faire quelque chose de merveilleux, un enfant. Donc la divine étincelle, c'est toujours quelque chose qui éclate, mais sobrement. Hein, c'est une étincelle, comme le nom l'indique, c'est pas un feu tout d'un coup qui prend. C'est quelque chose de sobre, de secret, entre deux cœurs. Hein, voilà la divine étincelle, donc quelque chose qui se met à naître. Bien. L'empereur nous indique, arcane numéro 4 du tarot de Marseille, une grande stabilité. Toujours pareil, hein, on est toujours Capricorne dans l'idée de la stabilité de votre route. L'empereur, c'est l'arcane de la personne qui est stable dans sa vie. Le 4, chiffre le plus stable dans les symboliques d'oracle, bien sûr. 4 pieds de chaise, 4 pieds de table, vous en comprenez la symbolique. En même temps, l'empereur, comme son nom l'indique, eh bien, a un sceptre, une couronne, le bouclier d'aigle, c'est-à-dire celui qui domine. L'empereur domine sa vie, il la domine, hein, il a même une certaine autorité. Parfois même une certaine rigidité. Alors attention, là on n'est pas dans le cadre de la rigidité, c'est vrai, dans ce relationnel. Cependant, l'empereur indique que vraiment on a pris des décisions. Souvenez-vous tout à l'heure, la pointe d'originalité. N'oubliez quand même pas que globalement, il faut avoir une pointe d'originalité. Peut-être sur votre route, actuellement, autour de vous, y a-t-il une personne, que ce soit un ami, une amie, une connaissance, quelqu'un donc qui vous plaît et à qui vous ne l'avez pas encore dit, ou bien tout simplement avec qui pour l'instant il n'y a rien de particulier, soyez original. N'hésitez pas à faire un pas de plus vers ce que vous voulez, d'une façon ou d'une autre. Transposez à votre vie, ayez un brin d'originalité, cela vous réussira énormément. Donc aussi, bien sûr, dans ce relationnel. Alors maintenant, voyons au point de vue de vos activités, le côté professionnel. On sait que le Capricorne est très intéressé par son côté actif, les activités. Une fois de plus, le dompteur et le mat. Vous allez voir pourquoi je dis une fois de plus. Alors, le dompteur, en tant que Capricorne, c'est parfaitement placé comme carte oracle. Pourquoi? Eh bien, le dompteur nous montre que vous maîtrisez parfaitement vos activités ou votre profession. Vous voyez que ce lion, eh bien, vous regardez d'abord dans la même direction, donc de vos activités, de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous avez à régler. Hein. Le lion a une patte amicale sur vous. On voit bien que c'est vous qui tenez bien sûr le fouet dans la main, ici. Donc cela veut dire que vous menez vos affaires avec maîtrise, une maîtrise complète. Même sur les choses qui ont de la force en face de vous, qui arrivent, qui sont même plus fortes que vous, tel un lion, eh bien, clac, un coup de fouet et tout rentre dans l'ordre. Symbolique, heureusement pour nous ou pour les autres, bien évidemment. Mais attention, le dompteur, comme d'habitude, comme l'empereur, peut marquer aussi une certaine rigidité. Et que vous dit l'oracle? Allez, pour vous embêter encore un petit peu, mes amis Capricorne, vous embêtez et en même temps vous placez sur la voie. Le mat, on l'a vu, hein, me semble-t-il déjà. Donc, dans vos activités, ok, vous êtes sur la bonne route, vous savez y faire, vous maîtrisez tout. Un peu un brin d'originalité. Vous voyez que vraiment, en ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, ce serait intéressant que vous me le disiez en commentaire sous votre vidéo du Capricorne, eh bien, il y a une demande d'un brin d'originalité. Donc peut-être va-t-il, certainement d'ailleurs, se poser en ce mois d'octobre sur votre route une opportunité de quelque chose. C'est pas quelque chose de complètement bouleversant, mais c'est quand même quelque chose qui vous arrive. Et sans doute, l'oracle veut vous dire, ne balayez pas d'un revers de main trop rapidement ce qui va arriver en octobre. Étudiez-le, regardez ce qui vous arrive. Vous dites-vous, mais pourquoi pas? Et là, de grandes choses vous arriveront. Voilà pour vous au niveau de vos activités professionnelles, etc. Alors, maintenant, le conseil de la mère universelle pour vous.
Notre-Dame des Vendanges. Alors, Notre-Dame des Vendanges, comme son nom l'indique, et puis ça tombe bien, eh bien, il est temps pour vous de vendanger, c'est-à-dire de récolter des fruits. Mais attention, pour en faire quelque chose. Évidemment, les vendanges, on pense tout de suite au raisin et au vin. Donc on récolte le raisin, mais on ne s'arrête pas là. Les vendanges, il s'agit bien d'un passage. On va vers autre chose, on va vers le vin en travaillant le raisin, en le pressant et en récoltant son jus. Donc, Notre-Dame des Vendanges, on est avant la fabrication du vin. Ce qui veut dire que vous êtes à une étape de votre vie. Il est donc temps pour vous, comme conseil, de vendanger, de récolter les fruits, mais avec l'idée, bien sûr, d'en faire autre chose. Et sentez-vous cette petite pointe d'originalité que l'on vous demande? Voilà le conseil de la Mère universelle. Et maintenant, votre surprise. Ah! Vous allez choisir une carte parmi les 5. Tirez votre surprise. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous allez recevoir une nouvelle écrite. Soit ce sera un email, par lettre, par donc courrier, par téléphone, alors écrite, suivie ou même par texto, d'un texto, mais bref, une nouvelle qui va précisément, on vous l'a dit dans votre taroscope, dévier ou changer dans le bon sens du terme votre vie. Donc cette surprise, vous n'aimez pas trop les surprises Capricorne, prenez-la bien, ce message, tenez-en compte, on vous l'a dit tout le long. Ouh, l'hiver arrive. Les finances, des sous qui vous arrivent Capricorne, oh, et par surprise, un don, une prime, un héritage, le prêt que vous aviez fait à quelqu'un que l'on vous rembourse, formidable. Surtout à la veille de décembre. Figure d'autorité. Alors, figure d'autorité, cela veut dire que quelqu'un de plus haut placé que vous, donc un supérieur hiérarchique, ou bien quelqu'un de plus âgé, ou bien quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, quelqu'un qui est un conseiller pour vous, toujours dans le bon sens, va vous apprendre quelque chose, va vous dire quelque chose qui va vous faire avancer à 300%. Carte numéro 4, un voyage surprise, un petit départ, peut-être pour le travail. Vous verrez. Et carte numéro 5, une surprise amoureuse, dans votre vie amoureuse. Surprise dans le bon sens. Amis Capricorne, soyez ouverts à la surprise parce qu'elles sont toutes bonnes, c'est évident. Encore faut-il savoir les prendre. Je vous souhaite une pointe d'originalité dans votre mois d'octobre et je vous dis à bientôt.